Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, la France est veuve, un géant nous quitte, Jacques Chirac aimait passionnément la France et les Français. Cette prise de parole devrait être protocolaire, puisque ce devrait être l'expression d'un groupe politique, mais permettez-moi aujourd'hui de parler non pas au nom des élus de la métropole, mais des citoyens, des compagnons et des amis qui, tout au long de 40 ans de carrière politique et de 86 années de vie, ont partagé la route de cet infatigable grand gaillard, bête politique, dévorant la vie, stratège politique, si on pense à sa victoire à la mairie de Paris en 1977, fin intellectuel, mais discret, amoureux de la France et de ses habitants. Le décès de Jacques Chirac, c'est la perte d'un homme qui aura marqué la France, l'Europe et le monde, tant son influence politique fut forte, mais surtout tant ses décisions furent toujours guidées par le sens des valeurs, que ce soit pour la grandeur de la France ou pour améliorer la vie des Français. Il fut un visionnaire dans de nombreux domaines où son héritage permet aujourd'hui à la France d'être encore dans les pays d'influence dans le monde. J'en citerai 3. L'équilibre des forces entre les grandes puissances et entre tous les pays du monde qui l'amène à refuser de faire entrer la France dans une guerre en Irak. La dénonciation d'un système économique dénué du respect de la nature humaine qui l'amène à choisir comme thème du G7 organisé par la France, je cite, « Réussir la mondialisation au bénéfice de tous », relevant en cela son gaullisme social selon lequel il n'y a de France que grâce à l'État. Son engagement dans une prise de conscience des chefs d'État de l'urgence climatique avec sa phrase si célèbre que 17 ans après, tout le monde peut aujourd'hui encore la citer par cœur, et vous l'avez fait, Monsieur le Président, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il fut tout autant réformateur et moderne dans ses choix pour la France. La professionnalisation de l'armée qui nous permet aujourd'hui de faire partie des grandes puissances mondiales, la relance de la décentralisation pour offrir à la France une gouvernance moderne. Si on regarde plus près de notre collectivité, nous lui devons les grandes lois sur le handicap. Plus que les lois, il s'est engagé personnellement pour faire changer le regard de la société sur le handicap, comme il le dit dans ses mémoires, je cite, « Le handicap reste un des drames les plus profonds et les plus secrets de notre société. Un sujet encore tabou, quoi qu'on en dise. Ce qui est en jeu, c'est en réalité le principe même de l'égalité. » Il a permis également à la France de regarder son histoire en face, avec notamment son discours inoubliable de 1995 concernant la rafle du Veldiv. Tout cela, il a pu le réussir grâce à une volonté si forte que même dans l'adversité, il conservait son énergie et son désir de la France. Tant de fois il aurait pu abandonner, alors qu'il était vilipendé par les sondages et les médias, conspué par ses opposants politiques et trahi par ses propres amis. Il eut d'ailleurs ces mots à l'égard des militants venus le soutenir que l'on pourrait facilement reprendre dans certaines assemblées lyonnaises. Les vrais amis, c'est vous. Les courtisans dépendent des fonctions et des sondages, souvent aussi du vent et de la mode. Il a toujours continué son combat politique car il croyait plus que tout en la fidélité et aux engagements pris. Vous avez eu raison, Monsieur le Président Chirac. Depuis votre disparition, ce sont les simples Français qui vous font part de leur fidélité et c'est certainement l'hommage qui vous aurait le plus touché. Nous ne sommes pas étonnés par cet engouement populaire car il fut aussi le président de la cohésion nationale, celui qui fut en combat contre les idéologies extrémistes. Son message en l'honneur des Justes de France prononcé en 2007 est plus que jamais vivant. Je cite, « Le combat pour la tolérance et la fraternité contre l'antisémitisme, les discriminations, le racisme, tous les racismes est un combat toujours recommencé. » Dans le même temps, il avait un attachement fort aux origines de la France, à sa grandeur, comme avant lui Georges Pompidou et le général de Gaulle. Il aura à cœur de toujours préserver la civilisation européenne
qui reposait, selon lui, sur l'invention à Athènes de la démocratie, l'éclosion à Rome d'une civilisation fondée sur le droit, le message humaniste des Lumières du XVIIIe siècle. Il parlera en ces termes de la nation. C'est une famille. Ce lien qui nous unit est notre bien le plus précieux. Il nous rassemble, il nous protège. C'est aussi cet humanisme que les Français pleurent aujourd'hui, car ils savent la sincérité de ses propos. Nous avons aimé Jacques Chirac, car chaque citoyen se sentait représenté et même incarné dans un homme aux sentiments profonds, qui respectait toutes les personnes sans différence. Ces valeurs humaines sont telles que chacun qui a croisé sa route, que ce soit les pieds dans la glaise de Corrèze qu'il n'a jamais abandonné, ou sous les dorures des salons parisiens, chacun en garde l'image d'un élu proche du peuple, attentionné pour les difficultés, même les plus modestes, ouvert au dialogue, curieux d'apprendre, de comprendre. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant Jacques Chirac, devant le président de la République, devant une France unie et solidaire, pour respecter la mémoire de celui que la France habitait, et pour cela, c'est Jacques Chirac qui en parle le mieux lors de sa dernière intervention officielle. Ce soir, je veux vous dire la force du lien qui, du plus profond de mon cœur, m'unit à chacune et à chacun d'entre vous. Ce lien, c'est celui du respect, c'est celui de l'admiration, c'est celui de l'affection pour vous, pour le peuple de France, et je veux vous dire à quel point j'ai confiance en vous, à quel point j'ai confiance en la France. Adieu Jacques, et merci pour tout.